Dans la série Coup de cœur de Résurrexit, j'ai la joie de vous présenter le livre que je viens de terminer et qui a été édité aux éditions d'Omuni Presse. Son titre, c'est « Le Père retrouvé ». Alors vous le comprenez bien, le Père retrouvé, cela fait écho au Fils perdu. Mais en fait, le Fils perdu, on le connaissait. Le Père retrouvé, on ne le connaissait pas vraiment. On le découvre quand on le rencontre. Ce qu'on connaissait, c'était des caricatures, et je dirais même des perversions. Et c'est pourquoi tout le XXe siècle s'est battu contre les pères. Et c'est pourquoi Freud disait « il faut tuer le père ». Le père était perçu comme abusif, comme étouffant. Si Dieu existe, dit Sartre, je ne peux pas être libre. Eh bien, c'est tout le contraire qu'il faut découvrir. Non seulement je suis libre, mais plus encore, je suis libre parce que Dieu existe et qu'il est à la source de ma liberté. Le Père n'est pas un Père abusif, c'est quelqu'un qui nous attend dans un amour qui nous laisse pleinement libres. D'où le Père retrouvé, redécouvert. Notre génération aujourd'hui vit plutôt l'opposé, l'absence de Père. Et c'est pourquoi dans ce livre, je fais référence à Stromae, qui dans sa chanson proclame « Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas ». Aujourd'hui, l'expérience de beaucoup est celle d'un père absent. D'un père tellement absent qu'on a parlé de lui, mais qu'on finit par douter même de son existence. Et voilà pourquoi je suis content d'avoir pu méditer pour moi-même dans ma propre histoire, mais aussi en réfléchissant à toute notre culture, à notre civilisation occidentale, et dans son rapport à l'autorité, dans son rapport à Dieu, dans son rapport à la paternité. Et ici, je précise que la paternité et la maternité vont bien sûr ensemble. Dieu est à la fois père et mère. Mais comment retrouver une communion paisible avec ce Père, pourtant si proche, pourtant tellement en attente de retrouver ses enfants? Comment retrouver une communion? Eh bien, le témoignage de Jésus-Christ, aujourd'hui, en sa Pâque, peut nous aider à retrouver cette harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, dans une vraie fraternité, et avec Dieu, Père, qui n'est nullement en rivalité avec nous, mais qui se réjouit de tout ce que nous pouvons réaliser, de tout ce que nous pouvons créer sans aucune concurrence, sans aucune rivalité avec lui. C'est sa joie.